أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, mes chers frères, mes chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Azza wa Jal nous a une nouvelle fois invités en ce samedi pour augmenter notre foi, pour renforcer notre lien avec notre Seigneur, ce lien que nous avons chaque jour, quotidiennement. C'est un lien fort aussi que nous réalisons dans nos invocations, dans nos actes d'adoration comme la prière. Ce lien, il doit être renforcé, ce lien, il doit être maintenu jusqu'à la mort et même après la mort, subhanallah. Le musulman et le croyant se doivent de préserver ce lien. Allah nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et j'ai créé les djinns donc, et les êtres humains uniquement pour m'adorer. Et dans ce verbe adorer, ceux qui ont fait tafsir al-Qur'an, le verbe adorer signifie connaître Allah. Parce que pour bien adorer son Seigneur, il faut le connaître. Parce que parfois, il arrive qu'en l'adorant, on se trompe, on peut commettre des péchés, on peut tout doucement sortir du droit chemin. Et il est nécessaire, subhanallah, Allah nous le montre dans Surat al-Fatiha. Il nous parle de lui à 3 reprises au début. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Il nous dit qu'il est Allah et que toutes les louanges lui reviennent et qu'il est le maître des mondes. Ensuite, il nous dit qu'il est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Il va nous donner des noms sublimes. À nous de continuer la suite des noms, de connaître les noms, le sens de ces noms. Et il nous dit qu'il est le roi du jour du jugement. Donc vous voyez, subhanallah, Allah il va se montrer, Allah il va se dévoiler à nous en nous disant qu'il est Rabbul Alamin, qu'il faut l'adorer, qu'il faut le remercier sans cesse, qu'il faut l'invoquer, puisque le Fatiha est une forme d'invocation. Tout le long ça va être une forme d'invocation, et tout le long Allah Azza wa Jal nous montre qu'il est unique. Que signifie Allah est unique, Huwa Allah? Eh bien, tous les 99 noms vont nous éclairer là-dessus. À chaque nom qu'on va prendre, il va témoigner de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et il y a un nom qu'on mentionne tous les jours. Il y a un nom qu'on évoque tous les jours. Et sans comprendre réellement le sens. Allah il nous a dit qu'il était Al-Azim, le magnifique, l'immense, l'excellent, le sublime. Et il nous dit, subhanallah, dans la salat, d'après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous êtes en ruku', dites Subhana Rabbiyal Azim. Voyez, et il est important de faire de cette prière une invocation et une évocation, et il faut faire preuve d'humilité. Allah a bien choisi. Pourquoi on ne dit pas Subhan Rabbi al-Quddus, Subhan Rabbi al-Ghafour, Subhan Rabbi al-Rahman? Allah va dire Subhan Rabbi al-Azim. Et il est important de méditer les noms
le zikr qu'Allah a choisi dans la salat. Subhana Rabbi al-A'la en sujoud, la Fatiha plus une sourate. Il y a des doigts d'ouverture, comme il y a, subhanallah, des doigts après salat al-Ibrahimiyya. Pourquoi il est important d'invoquer Allah en sujoud? Pourquoi il est important d'évoquer Allah en ruku'? Chaque geste dans la salat a un sens particulier que seul Allah Azza wa Jal en détient le secret. Il y a des choses, subhanallah, où on doit aller vers la connaissance. Et il y a des choses, seule la science appartient à Allah Azza wa Jal. Nous arrivons à la 21e partie de ce rappel concernant les noms d'Allah. On a fait un petit bout de chemin quand même. Subhanallah. Hu Allah, il est Allah. Al-Azim. Ce nom va être cité 9 fois dans le Coran. 9 fois. La première fois, il va être cité dans Ayat al-Kursi. Et ce n'est pas, subhanallah, anodin que quand on récite cette sourate, dans la peur, au moment de dormir, après chaque salat, elle est importante, subhanallah, ce verset, c'est le verset du trône, Ayat al-Kursi. Avec d'autres noms, Inch'Allah, on fera un peu le tafsir de ce verset. Il est très très important. Quand, subhanallah, il y a aussi, on sent une présence diabolique, une présence maléfique, il est important de réciter Ayat al-Kursi. D'accord? Il est arrivé, même à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, que des djinns voulaient l'attaquer. Il y avait, subhanallah, un grand groupe de djinns, avec des grands djinns aussi. Je crois qu'ils étaient à peu près 1000. Le prophète alayhi salatu wassalam s'était perdu à un moment donné, mais ce n'était pas Ayat al-Kursi qu'il va réciter. Jibril alayhi salam va venir avec une doua spéciale. Et cette doua, le prophète alayhi salatu wassalam va la réciter et il va être protégé contre les attaques de ces djinns qui voulaient le tuer. Il s'était perdu vers la montagne et les djinns voulaient absolument mettre fin à sa vie. Allah en a voulu, on a décidé autrement. Allah nous dit وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Allah nous dit, subhanallah, que Al-Kursi, le trône d'Allah, il déborde, mais subhanallah, il envahit les cieux et la terre, subhanallah, wasi'a. Il enveloppe les cieux et la terre. Regardez juste le Kursi. Alors, qu'en est-il d'Allah? Le Kursi, ça c'est uniquement le Kursi. Wasi'a kursiyuhu as-samawat wal ard. Son trône s'étend sur les cieux et la terre. Et Allah nous dit وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Et qu'il tient les cieux et la terre par sa puissance sans aucune difficulté pour Allah. Et il terminera وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Et il est le très haut. Et il est l'immense, le magnifique. Subhanallah, quand vous regardez un petit peu, vous observez les noms d'Allah, le nom d'Allah, pardon, Al-Azim, vous allez trouver ce nom lorsque Allah va parler des cieux et de la terre. Déjà, ce qu'on n'arrive pas à percevoir, quand même les cieux, on voit que le ciel bleu, on voit rien après, au-dessus, quoi, au-delà. La terre, on ne voit que là où on marche. On ne peut pas voir, par exemple, de chez nous, du lieu où je suis, les États-Unis, ou l'Arabie, ou le Yémen, ou le Maghreb. Et pourtant, ça existe, subhanallah. Vous prenez le globe terrestre, et vous allez voir qu'il y a plein de pays, de villes, et d'océans, et de mers. Allah Azza wa Jal va nous dire dans Ayat al-Kursi, son royaume s'étend sur les cieux et la terre. Ce qu'on n'arrive pas à percevoir avec la vue, mais on sait que ça existe, eh bien Allah le détient. Allah en a la science et Allah Azza wa Jal
maîtrise et domine tout. Allah aussi va nous dire dans Surat At-Tawbah, à la fin, le dernier verset, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Dans Surat An-Naml, Allah va nous dire Allahu la ilaha illa hu Rabbul Arsh al-Azim. Il revient sur ce arsh. Il y a le kursi, il y a le trône d'Allah Azza wa Jal. Il y a le trône d'Allah, il y a l'arsh al-Rahman. Allah va nous dire dans Surat Al-Waqi'a, et ce nom va être cité 2 fois, Allah à la fin de cette sourate Al-Waqi'a, il nous dit فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. فَسَبِّحْ, le tasbih, il faut le comprendre. Sabbaha veut dire évoquer Allah, qu'il n'a aucun de défaut, c'est-à-dire pureté à Allah, l'excellent. C'est comme ça qu'il faut traduire, pureté à Allah, l'excellent. Tasbih, c'est ça, c'est glorifier Allah, le pur, l'excellent, pur de tout défaut. Il n'a aucun défaut. Fasabbih bismi rabbika, avec le nom de ton Seigneur, Al-Azim, le magnifique. Allah est magnifique. Et ces noms, ces 99 noms, sont magnifiques. Les 99 noms, on avait dit, c'était des noms dont on avait l'information. Ça se trouve, il y en a d'autres. Et rien que les 99. Il pousse notre admiration, subhanallah, il nous oblige à être admiratifs du début jusqu'à la fin. Tous se valent. Il n'y en a pas un, même quand on se dit, mais lequel je vais choisir pour invoquer Allah? C'est vrai que par exemple, si je suis malade, je vais dire Allahumma anta shafi. Mais dans le shifa, il y a la rahmat d'Allah, dans le shifa, il y a le don d'Allah, donc al-Wahhab. Dans le shifa, il y a al-Qabid al-Basit aussi, subhanallah. Dans le shifa, il y a l'unique, al-Wahid. Vous voyez, subhanallah, même dans un nom que vous voulez choisir, vous allez retrouver, vous pouvez mettre les autres noms. C'est important, c'est vrai, de les apprendre par cœur, c'est bien, mais de comprendre l'essence, c'est encore mieux, subhanallah, mais il est important de comprendre comment on invoque Allah, pourquoi on invoque Allah. C'est vrai, Shafi, mais ça veut dire quoi? Celui qui guérit. Mais il y a un grand sens dans le Shafi, wallah. Et Allah va nous dire dans Surat Al-Haqq, إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. Il ne croyait pas en Allah, l'immense. Ça signifie quoi? Que quand on croit en Allah, on croit qu'il est immense et magnifique. Celui qui croit, c'est qu'il a accepté, il est convaincu qu'Allah est immense et magnifique. Et celui qui ne croit pas en Allah n'a pas vu cette qualité où Allah est immense, il est Al-Azim et il est magnifique. Donc nous, en tant que croyants, nous devons être convaincus. Ça doit être une évidence. C'est pas Allah, j'ai demandé, j'ai invoqué, il ne m'a pas répondu. Comment t'as invoqué Allah? Ya Rabbi atini, Ya Rabbi hdini. Même dans nos invocations, on manque de pudeur. On manque de bon comportement vis-à-vis d'Allah. Si Allah est azim dans nos cœurs, s'il est immense, il a pris une grande place dans nos cœurs, nos doigts doivent commencer à faire l'éloge du magnifique. Vous vous souvenez le poème Le renard et le corbeau? Comment il va flatter, le renard va flatter les goûts du corbeau pour qu'il cède, qu'il... Bon, nous on n'est pas dans la flatterie, mais on est dans l'éloge d'Allah. Vous voyez, subhanallah, il faut faire l'éloge d'Allah. Ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. On commence comme ça. Il y a d'autres formules, c'est pas que ça, subhanallah. Allahumma anta ar-Rahman, ar-Rahim, al-Malik, al-Quddus, al-Salam, al-Mu'min. Vous invoquez par les 99 noms qu'Allah aime, qu'il s'est attribué, accordé, dont il nous a donné la science.
Et ces noms vont être cités dans le Coran. Et ces noms vont être évoqués par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Il va falloir parler de la grandeur d'Allah. Parler, évoquer la grandeur d'Allah. Et faire salat ala nabi. L'être, d'après certains savants, qui a prononcé, qui a attesté le premier de l'unicité d'Allah. Lorsqu'Allah nous a créés, il a créé nos âmes, il nous a à tous et toutes demandé de témoigner de l'unicité d'Allah dans les cieux. Et le premier à avoir témoigné, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il a une grande place pour Allah et une grande place dans nos cœurs. Allah, il est Al-Azim, c'est celui dont la vue et la raison ne peuvent le percevoir. Notre vue ne peut pas voir Allah. Notre raison aussi, c'est-à-dire comment est Allah. Imaginez Allah Azzawajal, c'est impossible. Et tout ce qui nous passera par l'esprit, les enfants parfois posent la question, Allah il est où, il est comment et vous voyez, subhanallah, eh bien les savants ont expliqué que tout ce qui va traverser notre esprit, notre imagination, Allah en saura toujours le contraire, l'inverse. Donc, la vue et la raison ne peuvent le percevoir. Vous voyez que les cieux, on sait que le ciel est bleu, on sait qu'entre la terre et le ciel il y a l'espace de 500 ans, on sait qu'entre chaque ciel il y a aussi l'espace de 500 ans jusqu'au arsh d'Allah. Et subhanallah, on sait comment est la terre, on sait qu'il y a des océans, des mers, des rivières, des arbres. On imagine, on arrive. Par contre, Allah, c'est impossible. Où est-ce qu'il est exactement? Comment il est? Est-ce qu'il nous ressemble, etc. C'est des questions auxquelles on ne pourra jamais y répondre. Jusqu'à ce qu'on puisse le rencontrer après le jugement, le grand tribunal, lorsqu'Allah Azzawajal va nous accorder notre place au paradis. Et une fois que tout le monde se sera installé au paradis, Allah Azzawajal se dévoilera. Des savants vont dire pour certains, déjà certaines personnes du paradis, d'autres ont dit pour toutes les personnes au paradis. Notre raison donc ne peut imaginer, subhanallah, la grandeur d'Allah, ne peut imaginer comment il est. Et ça, subhanallah, ça ne nous est pas permis, puisqu'Allah nous a demandé de le connaître à travers ses noms, à travers ses versets, à travers la tradition de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à travers ceux qui nous ont précédés, hein, tous ces prophètes et messagers qui ont été envoyés pour des peuples et des communautés. Al-Azim, c'est celui aussi qui détient et qui possède toutes les qualités de la beauté et toutes les qualités de l'excellence. Il est excellemment excellence. Excellent et excellence. Il est excellence et il est excellence, subhanallah. Et sa beauté est excellente. On est en train de nourrir notre foi, on est en train de nourrir notre conviction, on est en train de nourrir, subhanallah, notre lien avec Allah Azzawajal à travers son excellence. Et son excellence, sa perfection, elle est absolue. Alors, qu'est-ce que ça signifie quand on dit, par exemple, la force d'Allah est absolue? La création d'Allah est absolue, la rahma d'Allah est absolue. Cela a pour sens qu'il est incomparable. On ne peut pas comparer la rahma d'Allah avec la rahma de l'être humain. C'est impossible. Allah est parfait, il est excellent. Et sa générosité dépasse la générosité des êtres humains. On ne peut pas le comparer. Il est incomparable par rapport aux êtres humains. Son ouïe est excellente et magnifique. Sa vue, elle est magnifique. Allah nous entend à l'instant même. Et il entend même ce qu'on se dit nous, nos propres pensées.
Et pourquoi cette ouïe et cette vue sont excellentes, subhanallah? Tout ça pour être juste avec nous le jour du jugement. Et être juste avec nous aussi sur terre. Le jour du jugement, si Allah ne savait pas ce qu'on pensait, ce qu'on disait, comment on pourrait être jugé équitablement? Comment on pourrait mériter le paradis et être sauvé de l'enfer? Donc, subhanallah, son ouïe et sa vue sont magnifiques, sont excellentes. Sa science est excellente. Il nous connaît par cœur. Il sait ce qu'il y a dans son royaume. Et il a la connaissance de toutes choses. Sa force et sa puissance est excellente, subhanallah. Allah a des anges, Allah a des créatures, mais sa force, c'est lui qui la donne à ses anges et à ses créatures. Même les djinns, la force qu'ils ont, cette force ne leur a été offerte uniquement par Allah. Ce n'est pas eux qui ont décidé d'être comme ça, c'est cette force qui leur a été donnée par leur Seigneur. Sa domination est excellente, il domine tout, il est Al-Qahhar. Son royaume est magnifique et excellent, son pouvoir est magnifique et excellent, sa grandeur est magnifique et excellente, sa beauté est magnifique et excellente, sa rahma est toujours magnifique et excellente, subhanallah. Son pardon est magnifique et excellent aussi, son pardon. Subhanallah, quand on se promène, on se balade, sa création est magnifique et excellente. Rien que le fait de voir notre propre corps humain, notre corps humain, subhanallah, un jour il a la santé, un jour il n'a plus de force. Et subhanallah, même le fait que ce que nous voyons, ce que nous entendons, nos dents, notre nez, notre bouche, notre cerveau, nos cheveux, tout subhanallah, c'est pas parce qu'on a mangé, ou parce qu'on a bien dormi, ou parce qu'on prend soin de nous, ou parce qu'on a fait du sport, etc. Tout ça, c'est par la rahmat d'Allah. Ah, moi je me sens bien, je m'entretiens. Je suis en bonne santé parce que je m'entretiens. Non, c'est Allah qui t'entretient. Vous voyez, subhanallah, quand on remet tout par rapport à ce qu'Allah possède et ce que nous possédons, subhanallah, il faut se dire que tout vient d'Allah. Tout. Du matin jusqu'au soir, ce qui arrive d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui a compris véritablement l'immensité d'Allah, la grande valeur et la grande excellence d'Allah, eh bien, subhanallah, il va véritablement craindre son Seigneur également. Il va être dans un grand tawakkul. Il va éprouver une grande humilité. Cette humilité, elle se ressent dans la salat. Cette humilité, elle se vit surtout dans la prière. Et subhanallah, si on parvient à vivre cette humilité, dans ce lien avec notre Seigneur qui est la prière, eh bien, on va rayonner autour de nous en dehors de salat. On va réfléchir sur notre comportement, on va réfléchir sur nos défauts, on va réfléchir sur nos actes et nos paroles. On réfléchit plusieurs fois, subhanallah, et se dire comment je dois me comporter. Mais il ne faut pas oublier que même si on s'est mal comporté, Allah Azza wa Jal attend de nous et exige de nous un retour, un regret et une demande de pardon. Vous voyez, subhanallah, c'est important. Dès que je suis consciente d'avoir commis une erreur, je demande pardon à Allah Azza wa Jal rapidement. Donc, pour que nos invocations soient fortes, pour que notre tawakkul soit fort, pour que notre crainte d'Allah Azza wa Jal ait de la force, que ça soit vrai comme Allah Azza wa Jal le veuille et pas comme nous le voulons et comme nous avons décidé que ça soit, eh bien, subhanallah, il va falloir connaître Allah. Et Allah nous le dit, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. Ceux qui craignent véritablement Allah, ce sont ceux. Alors, l'ulama ici, ce n'est pas que l'ulama les savants. C'est pas comme ça qu'il faut le traduire. C'est ceux qui sont allés vers la connaissance d'Allah. C'est ceux qui ont connu Allah.
Ça signifierait, subhanallah, est-ce qu'on pourrait accepter qu'Allah Azza wa Jal sélectionne les gens, il divise les gens? Eh bien, il n'y a que les savants qui peuvent craindre Allah. Vous vous rendez compte, ça peut induire en erreur et faire croire qu'il n'y a que les savants. Et disons que quand on n'est pas savant, alors on ne peut pas craindre Allah. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est musulman, on n'est pas musulman, on est croyant, on n'est pas croyant. Donc la traduction est primordiale, hein. Il faut choisir les termes et connaître le sens. Ce n'est pas les mots qu'il faut traduire. C'est le sens, le vrai sens, yarhamakillah. C'est le sens qu'Allah Azza wa Jal a donné à chaque verset qu'il faut traduire. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Allah nous dit, certes, et véritablement, sont ceux qui craignent Allah, ceux qui sont allés vers la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Al-ulama. Vous voyez que le ulama, ce ne sont pas que nos savants ou les savants, mais aussi ceux qui ont cherché à connaître Allah par le meilleur moyen, un des meilleurs moyens, pardon, les 99 noms. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا الرَّبِّ. Le ruku', ta'zim Allah, c'est-à-dire dire Subhana Rabbi al-Azim dans le ruku', fa'azzimu fihi ar-Rabb. C'est comme ça que le Rasulullah alayhi salatu wassalam dit dans son hadith. Dans le ruku', évoquer l'excellence d'Allah, l'immensité d'Allah, de notre Seigneur. Ar-Rabb, c'est le Seigneur. Et là, le Rasulullah dit Ar-Rabb, le maître, le Seigneur. Le maître, le Seigneur, c'est celui, subhanallah, qui enseigne, qui éduque. On avait dit Ar-Rabb, c'est aussi celui qui protège. Et il est important de venir en recours avec humilité. Ta'zimullah, c'est de se dire je vais m'incliner. C'est ça le recours, c'est s'incliner devant Allah. Mais Rasulullah a dit ta'zim. Alors ça signifie que l'évocation d'Allah Azim est importante. Il faut ressentir l'excellence d'Allah dans le recours. Je salue mon Seigneur, je m'incline devant mon Seigneur, et en même temps que je dis Subhana Rabbi al-Azim, je dois ressentir l'excellence, je dois ressentir la pureté d'Allah, aucun défaut. Et Subhanallah, quand on dit qu'Allah est pur, infiniment pur de tout défaut, eh bien on comprend que nous, on en a. Et que nous devons, subhanallah, se faire encore tout petit, parce qu'on a des défauts, parce qu'on commet des erreurs, et parce qu'on commet aussi des péchés. Donc ce ruku', quand je m'incline et je reconnais ma faiblesse. Et je me montre envers Allah Azza wa Jal comme étant tout petit. L'humilité, la crainte, il faut les ressentir. C'est pas un ruku', ce ne sont pas que des gestes de gymnastique, de sport. On n'est pas dans une salle de sport où on bouge comme ça, on saute. Chaque geste va être pesé. Lever les mains va être pesé, subhanallah. Il faut le faire avec sagesse, avec sérénité. C'est un des piliers de la prière, hein, la sérénité, la sakina. Le prophète, alayhi salatu wassalam, à 2 reprises, va dire à un homme dans la mosquée, tu n'as pas prié, recommence ta prière. Et ensuite, il va l'éduquer, il va lui enseigner comment faire véritablement la prière. Il lui dit à chaque geste, tu dois ressentir la la quiétude, tu dois être en paix. Et nous, pourvu qu'on aille vite, allez vas-y, fais vite l'adhan, on le dit même, fais vite l'adhan, allez, fais vite l'iqama, allez, on va vite faire la prière.
Vous vous rendez compte des erreurs que l'on dit? On va vite faire la prière. Et subhanallah, ce mot qu'on a choisi, on constate que la prière, elle se fait rapidement également. La prière, c'est le rendez-vous. La prière, c'est le lien fort avec Allah. Tout doit s'arrêter autour de nous. Le monde s'arrête lorsque on prie. On doit imaginer comme ça, hein, c'est pas... le monde ne s'arrête pas, rien ne s'arrête, subhanallah. Mais dans notre esprit, tout doit s'arrêter. Plus rien n'est important que la prière. Quand on dit Allahu Akbar, il doit avoir une valeur. Ça doit être dit avec le cœur et non avec la raison. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à cet homme, recommence, tu n'as pas prié, il lui dit, ta raison t'a poussé à prier vite, mais ton cœur, il était où? Allah nous dit, Huwa alladhi anzala as-sakina fi qulub al-mu'minin. C'est lui qui a fait descendre la sérénité où? Dans le cœur des croyants. Si tu es apaisé, ta prière sera apaisée. Tu donneras du sens et de la valeur. Pourquoi? Parce que Allah, il est al-azim dans ton cœur. Il est immense dans ton cœur. Quand tu l'évoques, pour toi, il est immense. Quand tu l'invoques, il est immense. Et nous, j'ai invoqué, Allah ne m'a pas... Vous vous rendez compte, subhanallah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est un hadith, mais que je reprends, avait dit, je l'avais dit la semaine dernière, faisait cette invocation dans les moments très difficiles. Et regardez, il ne fait aucune autre doua, mais simplement il va évoquer Allah. Et c'est important parfois, au lieu d'invoquer donne-moi, guide-moi, soigne-moi, guéris-moi, etc., parfois juste faire l'éloge d'Allah, c'est la plus belle des invocations. Rasulullah disait La ilaha illallah al-alim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsh al-azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arsh al-karim. Il invoquait Allah comment? Par sa grandeur. Et Allah, tu es l'immense, rien ne te résiste. Tu as là toute puissance, rien ne te résiste. Tu es le halim, on avait dit la semaine dernière, tu es patient face à nos erreurs. Tu es indulgent face à notre état, face à nos erreurs. Tu ne te mets pas vite en colère, ya Allah, parce que parfois, vous savez, la crise, quand elle arrive, c'est dû à nos erreurs, nos péchés. Allah le dit, وَظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. Allah nous dit, la pollution, le mal, hein, mais c'est la pollution qu'on constate aujourd'hui, est apparu où? Dans l'air, sur terre. Il y a de l'air pollué, vous le savez. La terre est polluée, et puis aussi le bahar, les océans sont pollués. Subhanallah, ce verset, il date de quand? Alors que maintenant, voilà, il y a des navires qui déversent leurs déchets, voilà, parfois il y a du fioul qui coule, du pétrole, subhanallah, qui se déverse dans les océans. Hein? Et puis il y a des déchets par le facette. Ça veut dire que le fait qu'on ne prenne pas soin de la terre, les déchets, on jette une peau de banane, un mégot de cigarette, on jette un bout de papier, on jette quelque chose par terre, nous avons commis un acte de mal. Vous vous rendez compte, hein? Ça veut dire qu'il faut préserver cette terre qu'Allah nous a prêtée, nous a confiée. Alors l'écologie est pour, au contraire. Voilà, vous voyez, l'écologie chez nous, à l'extérieur, de partout l'écologie. Hein. Et même Rasulullah nous a dit, quand vous faites vos ablutions dans une rivière, ne gaspillez pas. Hein. Vous vous rendez compte, subhanallah, c'est pas, par exemple, j'ai besoin d'un demi-litre et je prends 2 litres. Vous voyez, là aussi, l'écologie est importante. Rasulullah invoquait par la grandeur d'Allah. Il évoquait par la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Al-Azim, Al-Halim, Rabbus Samawat wal-Ard.
voyez, c'est la grandeur d'Allah. Souvenez-vous ce qu'ont dit les jeunes de la caverne au moment où ils se réveillent. Rabbuna, Rabbus samawati wal ard. Ils vont dire, notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Il est infiniment grand, infiniment pur, infiniment beau, infiniment excellent. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, subhanallah, concernant l'Azim, c'est aussi un nom qu'on va trouver dans le dhikr. Et ce sont des paroles, subhanallah, qu'on a l'habitude, mais qu'on n'a pas l'habitude de dire, qu'on a l'habitude d'entendre, mais pas qu'on a l'habitude de pratiquer. Rasulullah alayhi salatu wassalam nous dit kalimatan khafifatan, deux paroles très légères. Khafifatan, donc à la lisan, légère au moment de la prononciation. Thaqilatan fil mizan, mais qui sont très lourdes dans la balance d'Allah. Habibatan ila ar-Rahman, très aimé d'Allah. Et il va nous dire Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Subhanallah wa bihamdi, donc sont légères à prononcer. Subhanallah al-Azim. Subhanallah wa bihamdi et Subhanallah al-Azim. Rasulullah nous dit, ce sont deux formules, deux paroles aimées par Allah, très aimées par Allah. Habibatan, Habiba, très aimé par Allah. Et il ajoute Thaqilatan fil mizan, qui vont peser très très lourd dans la balance. Il faut habituer notre langue à faire le dhikr. Mais ça vient que si notre cœur ressent la grandeur d'Allah. Le dhikr, il ne se fait pas uniquement par la langue, il doit se faire aussi par le cœur, avec le cœur. D'accord? Et avec le cœur, c'est-à-dire ressentir la grandeur d'Allah. Vaut mieux faire sur 10 paroles, par exemple, une parole où je suis vraiment concentrée, et peut-être les 9 autres où je ne suis pas vraiment concentrée, c'est-à-dire il n'y a que la langue qui est en mouvement, et tout doucement arriver peut-être à la moitié concentrée, et à la moitié où je ne suis pas concentrée. Vaut mieux un dhikr où voilà, on a oublié d'être concentré que un dhikr où on a tout oublié, on n'a pas fait de dhikr. Il est important de prendre cette habitude de faire du dhikr. Où que l'on soit, dans la voiture, à l'extérieur, à l'intérieur, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, wa bihamdi, subhanallah, al-azim, on passe un temps fou à parler. On passe un temps fou à échanger avec les autres. Parfois, on n'a rien à faire, il faut trouver une occupation, parler avec quelqu'un, appeler quelqu'un, sortir pour faire quelque chose, alors que subhanallah, on peut s'asseoir. La routine, c'est bon. La routine, c'est bon. Pourquoi? Parce que de cette routine, on peut en faire des rituels. Voilà, celles qui ne travaillent pas ou ceux qui ne travaillent pas, il faut occuper ce temps-là, subhanallah, par le dhikr. Même ceux qui travaillent, subhanallah, parce que, en raison de plus, oui, mais j'ai rien à faire. Si on peut faire quelque chose. Et ceux qui sont au travail, il y en a, ils le font, subhanallah, ils sont là, ils le font dans leur cœur. Ils ne le prononcent pas, ils le font, subhanallah, dans leur cœur. Le top, c'est de faire là où qu'on soit, au travail, au supermarché, en faisant ses courses, en allant récupérer les enfants, en allant à la mosquée, même quand on est dans la famille. Pourquoi pas ne faire du dhikr, salat ala nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, subhanallah, dans cette vie, certaines personnes vont se voir accorder de l'importance parce qu'ils ont les plus grands diplômes, les meilleurs diplômes. Ah oui, elle a un bac plus 9, bac plus 10. Ah oui, mashallah, son CV, il est au top. Il y a des personnes, subhanallah, qui sont, on va dire, comme on dit aujourd'hui, surdimensionnées. Hein, ils ont beaucoup de diplômes. Vous avez, subhanallah, aussi des personnes à qui on a donné de l'importance parce qu'ils étaient extrêmement riches.
d'autres parce qu'ils avaient de la notoriété, ils sont devenus très célèbres, très connus. Il y a d'autres personnes qui aussi sont devenues des personnes importantes, comme on dit aujourd'hui VIP, parce qu'elles sont très très belles. Oui, les top modèles, les mannequins, qui ne connaît pas, je vous dis top modèle mannequin, tout de suite il y a un nom qui a dû faire comme ça. Subhanallah. Voilà, c'est de la notoriété. C'est de la notoriété. Et il va y avoir aussi des personnes qui sont connues parce qu'elles ont de la science, des chercheurs, des physiciens, des astronautes, etc. Voilà, subhanallah, il y a des personnes comme ça qui sont très très connues. Hein, celui qui... vous savez, les smartphones, voilà, on sait qui a inventé quoi aujourd'hui. Subhanallah, il y a des noms qui sont gravés dans notre mémoire. Et Allah Azza wa Jal, il possède toutes ces qualités. Allah a la science, Allah a la beauté, Allah a le pouvoir, Allah a la capacité, Allah a la force. Allah entend tout, il voit tout, il est parfait. Vous voyez, subhanallah, c'est important d'avoir un regard fort vis-à-vis d'Allah. De toujours être dans l'admiration. Si on oublie d'être dans l'admiration, si on s'éloigne de l'admiration d'Allah, on s'éloigne également de son amour. Et les 99 noms nous aident justement à renforcer cette admiration et à préserver notre admiration pour Allah. Et si, subhanallah, on était dans la grande admiration, eh bien, que ce soit dans le dhikr, que ce soit dans l'invocation, que ce soit dans la salat ou dans mon comportement avec les autres, eh bien, je serai vigilante et je serai vigilant. Donc, si Allah Azza wa Jal est immense dans nos cœurs, il faut faire attention à nos actes et nos paroles. Plus Allah est immense dans nos cœurs, et plus le croyant aura un cœur attendri, tendre, doux, affectueux. Et plus le cœur aussi éprouvera de l'humilité vis-à-vis d'Allah. Alors, qui dit cœur attendri, dit aussi l'inverse, cœur dur. Le cœur attendri, c'est le cœur qui éprouve de l'humilité vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Il est proche d'Allah et il aime la proximité d'Allah. Un cœur dur, c'est un cœur loin du souvenir d'Allah. C'est un cœur qui est plongé dans le péché, régulièrement ou non. Et c'est un cœur qui est loin d'Allah. Qu'Allah nous en préserve. Mais vous savez, subhanallah, il n'y a pas que ceux qui ne pratiquent pas qui sont dans l'erreur. On peut croire qu'on est dans le droit chemin. Notre corps prie, notre corps nous montre voilà, qu'on est dans l'obéissance d'Allah, notre apparence, mais est-ce que notre cœur est proche d'Allah? Est-ce que notre âme elle est purifiée? Est-ce que notre ego est purifié? Vous voyez, subhanallah, dans notre comportement, dans notre façon de faire. Nuh alayhi salam va poser la question aussi à son peuple, 950 ans quand même, où il va inviter les gens à venir à Dieu, à se repentir, 950 ans quand même. Et subhanallah, oui, c'est énorme. Innahu kana abdan shakura. Allah nous dit, Nuh, c'était un serviteur qui remerciait énormément Allah, qui était très reconnaissant. Et le fait d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah nous aide à nous améliorer dans notre foi, dans notre patience, dans notre repentir, dans notre humilité. Shukrullah, ce n'est pas uniquement voilà, que dans les richesses. Allah va proliférer mes richesses, il va multiplier mes richesses. Non, c'est aussi la foi. Alhamdulillah, ya Allah, tu m'as donné la foi, tu m'as donné la santé. Ya Allah, alhamdulillah, tu m'as permis de faire ma prière en bonne santé également. Alhamdulillah, alhamdulillah que je sois proche, alhamdulillah que tu m'aies aidé à découvrir tes noms,
Alhamdulillah que tu m'aies permis de t'invoquer. Alhamdulillah que tu m'aies permis de te remercier et tu m'as permis de me repentir et de revenir et de prendre conscience de mes erreurs. Oui, alhamd, ce n'est pas uniquement, je dis alhamdulillah pour qu'Allah multiplie mes biens. Le plus grand bienfait, c'est d'avoir la foi, c'est d'être soumis à Allah. C'est l'islam, le plus grand bienfait, subhanallah. Et Nuh alayhi salam va leur dire Ma lakum la tarjouna lillahi waqara. Il va poser cette question, pourquoi vous n'accordez aucune valeur pour Allah? Ma lakum la tarjouna lillahi waqara. 950 ans, on dit qu'il y en a à peu près 80 qui ont suivi. Eh oui, 950 ans, c'est pas 95 ans, c'est 950 ans. Là, il n'avait donné aucune valeur à Allah. Mais vraiment aucune. Voyez? Est-ce que nous, on accorde la valeur à Allah dans nos paroles, dans nos gestes, dans notre comportement, dans notre façon de penser, dans notre façon de voir l'islam, dans notre façon de nous investir? Et le fait d'accorder de l'importance à Allah, c'est d'accorder de l'importance aussi à ses paroles. Ces paroles, ce sont les versets du Coran al-Karim, de ce noble Coran. Valoriser Allah, lui accorder cette grande place et se dire qu'Allah est magnifique, c'est aussi suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il est important de revenir aux sources et de se dire dans ma manière de me comporter avec moi-même, envers les autres, ma famille, envers mes proches, envers mes parents, envers mes voisins, envers la communauté, envers les non-musulmans, dans mon travail, où que je sois, est-ce que j'ai adopté le comportement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? C'est important, subhanallah, aussi, d'éduquer nos enfants par les paroles, les hadiths de Rasulullah. Hein? Le fait que, par exemple, la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. C'est-à-dire, c'est bien de s'investir avec sa maman, de l'aider, de lui apporter de l'aide. Vous voyez, avec plein de petits hadiths, on peut éduquer les enfants. Ils comprennent très vite. Hein. Les hadiths du prophète, c'est pas une page. Hein. C'est quelques lignes, une ligne, quelques mots, parfois 2 lignes. Mais c'est important, subhanallah. Al-yad al-ulya khayrun min al-yad al-sufla. Et il est important, Rasulullah nous dit de ne pas garder de la rancœur dans notre cœur, d'avoir le meilleur comportement envers les autres. Les hadiths éduquent, hein. On se dit oui, mais il n'y a pas de... On ne sait pas comment éduquer nos enfants, comment on va... Hadith à Rasulullah. Parfois, vous trouvez des petits livres où il y a 200 hadiths. Chaque soir, en plus, le cerveau enregistre, hein, la nuit, on leur apprend un petit hadith, voire 2, voire 3. Attention, ne juge pas l'autre. Rasulullah nous a dit de ne pas juger. On juge le comportement, mais pas la personne. Sinon, on va détester la personne. Et, subhanallah, tout doucement, c'est les hadiths du prophète, ils ne peuvent pas contester. Et comme ça, tout doucement, on les éduque et en même temps, on s'éduque. On fait le rappel, on se fait le double rappel. Et puis, subhanallah, valoriser la place qu'Allah a, lui donner cette grande place, qu'il est le magnifique, qu'il est l'immense, qu'il est l'excellent. Eh bien, c'est d'être là où Allah souhaite qu'on soit. Et c'est de ne pas être là où Allah détesterait nous voir. Il y a des moments où Allah nous attend. Les heures de salat, du Fajr, hein, c'est pas du Dhuhr, du Fajr jusqu'au Isha. Hein, bien faire les prières à l'heure aussi. C'est important de les faire à l'heure. Il ne faut pas négliger, il n'y a rien qui doit passer, sauf si vraiment il y a une exception, etc. Hein, puisqu'Allah nous dit wattaqullah mastata'tum, craignez Allah autant que vous le pouvez, et il ne faut pas, parfois on a des rendez-vous, etc. C'est quelque chose où on n'y peut rien. Les prières doivent être faites à l'heure. Allah Azza wa Jal aime nous entendre s'il faut invoquer Allah. Allah aime qu'on lise le Coran.
puisqu'il nous a dit Iqra, lisez. Lis. Voilà, on doit lire le Coran aussi. Allah nous teste, subhanallah, du matin jusqu'au soir. Il nous met à l'épreuve par rapport à notre comportement. L'épreuve, subhanallah, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux sortes d'épreuves. Il y a l'épreuve où Allah va nous tester dans les actes obligatoires et dans les interdits. Il y a des choses qui sont obligatoires qu'Allah a légiférées dans le Coran et légiférées dans la sunna du prophète. Et il y a des interdits qu'Allah va ordonner dans le Coran et il va ordonner dans la sunna du prophète. Donc ça c'est la première épreuve, le premier test. Et ce test, il y en a aussi un autre. C'est l'épreuve du destin. Bon ou mauvais. Allah Azza wa Jal attend de nous un comportement, une réaction. Il n'attend pas de nous le pourquoi du comment. Pourquoi on prie, pourquoi il faut mettre le voile, pourquoi on doit jeûner. Il y a des personnes, si elles n'ont pas compris le pourquoi du comment, elles ne pratiqueront pas. Et, subhanallah, il y a aussi cet examen du bon destin et du mauvais destin. Allah Azza wa Jal veut voir comment nous allons réagir. Et notre réaction dépend de notre fort intérieur, de notre nafs. Est-ce qu'elle va accepter l'épreuve? Et de notre cœur, est-ce qu'il va se soumettre à Allah Azza wa Jal? L'épreuve, c'est pas que la maladie, la pauvreté, c'est pas que ça. C'est dans les actes aussi obligatoires. Allah il nous demande d'être concentré, de ressentir de l'humilité, de l'évoquer, de l'invoquer, de faire du dhikr. Vous voyez, Allah Azza wa Jal nous a demandé certaines choses. Il y a du travail sur cette terre. Et dans Surat Al-Hajj, Allah nous dit ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Et ceux qui accordent de la valeur, de l'importance aux législations d'Allah. Sha'air, c'est ce qu'Allah a légiféré. Et Allah finit par فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. Ceci fait partie de la crainte des cœurs. Ceux qui valorisent les actes d'adoration. C'est-à-dire que quand c'est interdit, je m'abstiens. Et quand c'est obligatoire, j'exécute. Allah nous dit, voilà la véritable crainte qui sort des cœurs. C'est sami'na wa ata'na. Nous avons entendu la parole d'Allah, la parole de Rasulullah, et nous avons obéi. Il y a des actes, il ne faut pas chercher à savoir. Pourquoi on doit mettre le voile? Pourquoi on doit prier? Pourquoi on doit jeûner? Pourquoi on doit faire le hajj? Pourquoi on doit donner la zakat? Pourquoi on doit faire ci? Pourquoi on doit aller rendre visite aux parents? Pourquoi je ne dois pas mentir, etc. Voilà. Ça, ce sont les règles d'Allah. Il nous les a imposées. On doit l'adorer comme il nous a demandé. Et vous avez cependant trois catégories de personnes, celles qui vont refuser d'obéir, qui n'acceptent pas ni les actes obligatoires, les obligations d'Allah, ni les interdits. Et vous avez des personnes qui vont accepter d'obéir à condition que. Ils veulent comprendre. Voilà, ils veulent comprendre pourquoi. Et des personnes, et ça c'est la meilleure catégorie, c'est Sami'na wa ata'na. Allah a dit, Allah a demandé, Allah a ordonné, j'exécute. J'accepte. Mon cœur, il accepte. Dans les deux autres cas, le nefs n'a pas accepté. Le nefs, il doit s'éduquer et le cœur se soumettre. Et subhanallah, il va, dans la vie, il va parfois arriver que certaines personnes vont se soumettre à Allah Azza wa Jal, vont accepter de se soumettre à Allah parce qu'ils sont passés par une épreuve. Et ils ont vu la grandeur d'Allah. Allah, par exemple, a exaucé une invocation. La personne était condamnée au cancer et subhanallah, du jour au lendemain, le médecin
pense qu'il n'y a plus rien. Ça arrive, subhanallah, et il y a des gens qui vont revenir à Dieu comme ça par un don d'Allah. Et ils vont voir la grandeur de leur Seigneur parce qu'Allah a exaucé leurs souhaits. Et il y a des personnes parce qu'Allah les a comblés de richesses de biens. Il y en a qui se sont soumis comme ça. Il y en a qui vont, subhanallah, adorer Dieu par un don d'Allah et d'autres en passant par une épreuve. Chacun, comment? Allah, il sait. Il est Al-Alim. Il nous connaît parfaitement. Et il sait qu'un tel, il doit être guidé comme ça, il va être guidé comme ça. Et un autre, il va être guidé de cette façon. Soit par une épreuve, soit vraiment par un don d'Allah. C'est-à-dire, il est jeune, il est déjà soumis à Allah. Elle est jeune, elle est déjà soumise à Allah. Et le plus noble des chemins, eh bien, c'est de voir la grandeur d'Allah dans le zikr. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah il-azim. Souvenez-vous, subhanallah, cet homme, lorsqu'il va dire Allahu akbar kabiran walhamdulillah kathiran wa subhanallah bukratan wa asila, Allah va enregistrer sa parole. Allah va élever sa parole dans les cieux. Souvenez-vous aussi cet homme dans la salat. Quand Rasulullah va dire, sallallahu alayhi wa sallam, Sami'a Allahu liman hamidah. Et l'homme va dire Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. 33, je crois, anges vont descendre à ce moment-là. Et le premier va se précipiter à écrire pour pouvoir faire remonter la parole que cet homme vient de prononcer. Le dhikr, quand il est dit par le cœur, subhanallah, il fait des miracles. Des anges sont descendus du ciel et ils se disputaient lequel va écrire le premier et le ramener auprès d'Allah. Le dhikr, subhanallah, ce sont les plus belles des paroles, ce sont les plus beaux moments qu'on passe, que ce soit après la salat, que ce soit dans la salat, que ce soit même en étant avec les gens. Vous savez, même subhanallah, on fait khutbah al-Jumu'ah, il va faire du dhikr du début jusqu'à la fin. C'est que du dhikr. Le hajj, c'est que du dhikr. Le Eid, pardon, c'est du dhikr. Les assises, c'est du dhikr. Une conférence, c'est du dhikr. C'est se souvenir d'Allah avec son cœur. Il faut apprendre à se souvenir d'Allah avec son propre cœur. Et à se rappeler la grandeur d'Allah, l'immensité d'Allah. On ne peut ni le voir, ni l'imaginer. Mais il est infiniment grand, infiniment pur. Et il est infiniment pardonneur et il est infiniment miséricordieux. Donc vous voyez, subhanallah, à travers même les versets d'Allah, on peut y voir la grandeur d'Allah. Il y a des versets qui vont vous faire pleurer. Il y a des versets qui vont vous faire trembler. Il y a des versets, subhanallah, où vous dites, mais Allahu Akbar. Les versets d'Allah sont un rappel. Hein? Quand on ouvre le Coran, parfois on tombe sur un verset, on dit, ah, subhanallah, il me parle en ce moment, ce verset. Ce sont des messages à la portée de tous. Et c'est à nous d'aller vers ce message. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans son cœur, il y avait une immense place pour son Seigneur, à tel point que, dans la nuit, il se lève pour prier son Seigneur, jusqu'à ce que ses pieds saignent. Aïcha radiallahu anha va lui dire, Ya Rasulallah, tu es prophète, Allah t'a accepté, Allah t'a honoré. Et il va lui dire, Afala akunu abdan shakura, ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Comme si, Rasulullah nous disait, comme si Qiyam al-Layl te permettait d'être reconnaissant envers ton Seigneur. En ça veut dire que, alors essayez, subhanallah, d'être une heure debout, nous on n'est pas ensemble quand même. Une heure debout, on fait tarawih. Rasulullah, ça veut dire qu'il restait des heures. Et parfois il restait uniquement qu'avec un verset. Et il le répétait des dizaines de fois. Et il fondait en larmes. Et nous, on écoute le Fatiha en boucle et on va mettre Soudaïsi dans la voiture et on va mettre Soudaïsi dans la maison. Sans, subhanallah, faire
intervenir le cœur et se rappeler. Peut-être qu'on ne comprend pas l'arabe, mais le cœur il doit être présent. Il doit rester éveillé pour son Seigneur. Le nom d'Allah doit nous éduquer. Il doit renforcer notre foi. Il doit nous aider, subhanallah, à nous améliorer dans chaque acte d'adoration. Chaque comportement fait du matin jusqu'au soir doit nous montrer la grandeur d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Ad-du'a huwa al-ibada » L'invocation est véritablement l'adoration. C'est l'adoration. L'invocation, c'est l'adoration. Toute invocation est une adoration. Et la plus grande adoration, c'est la dua. Invoquer Allah. Et Allah nous dit dans Surat Ghafir, le verset 60, وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Allah nous dit, et votre Seigneur a dit, Ud'ouni astajib lakum. Invoquez-moi et je répondrai à votre souhait. C'est une promesse faite d'Allah. Allah ne trahit jamais, il est le magnifique, il est l'excellent. Il ne va pas s'enrichir par nos adorations. Ça ne lui fait absolument rien, c'est pour notre bien qu'on fait ça. Ceux qui se montrent orgueilleux face à mon adoration, c'est-à-dire face à l'invocation d'Allah. Si on n'invoque pas, on est orgueilleux. Et Allah, pire, nous dit, ils rentreront la tête baissée en enfer. Ils ont été pris d'orgueil, on n'invoque pas Allah. Ce qu'on doit comprendre, c'est que chaque jour, on doit invoquer Allah. Si un jour passe et on n'a pas invoqué Allah, Allah marhamni, la ilaha illa ant al-aliyyul azim, la ilaha illa ant rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arshil karim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, ça fait partie aussi de l'invocation. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Invoquer Allah pour le prophète alayhi salatu wa sallam. Vous vous rendez compte, si chaque jour qui passe et on n'a pas invoqué Allah, il se peut qu'on fasse partie des orgueilleux. Donc l'invocation ici est un ordre donné par Allah. Ud'ouni. C'est impératif. Invoquez-moi. Et celui qui n'invoque pas se montre orgueilleux vis-à-vis d'Allah. C'est comme si on disait, Allah, je n'ai pas besoin de toi, je me suffis. Et où va se créer, quand est-ce que va se créer l'humilité, pardon? Si on n'invoque pas régulièrement, si on n'est pas humble vis-à-vis de notre Seigneur. Et la prière, subhanallah, va être le moment où on fait du dhikr, le moment où on invoque Allah Azza wa Jal. C'est bien, subhanallah, de finir, c'est juste un conseil que je donne, c'est pas la dit Samah ou a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais de laisser le dernier sujoud pour éviter, parce que certaines me disent, ou certains vont se perdre dans l'unité de la prière. Est-ce que je suis à 3, à 4? Parfois on est tellement envahi par l'invocation qu'on oublie où est-ce qu'on en était. Alors être bien concentré jusqu'à la fin et privilégier le dernier sujoud, la dernière prosternation pour invoquer son Seigneur. C'est important, si on peut le faire à chaque salat, c'est encore mieux. Alors, quelle est la meilleure invocation? Parce qu'on est dans Ta'zimur Rabb, c'est-à-dire Allah est l'excellent, il est le magnifique. Et comme il est le magnifique, c'est auprès de lui qu'on doit trouver refuge. C'est auprès de lui qu'on doit trouver le repos, la sérénité. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, le plus beau dhikr, c'est la ilaha illallah. Donc, à dire dans nos invocations. Et la plus belle invocation, c'est Alhamdulillah. Parfois, dans le sujoud, si vous ne savez pas quoi dire, répétez Alhamdulillah, mais avec le cœur. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous appartenons tous à Allah. Ces louanges, Alhamdulillah, c'est Allah qui a choisi ce mot.
Allah mérite d'être adoré. Alhamdulillah, ya Allah, pour m'avoir donné la foi. Alhamdulillah pour la santé. Alhamdulillah pour les enfants. Alhamdulillah pour le mari. Alhamdulillah pour les parents. Alhamdulillah pour les biens. Alhamdulillah pour la communauté. Alhamdulillah. Vous voyez, Alhamdulillah. Et puis Alhamdulillah parce qu'Allah mérite qu'on l'adore. Et je t'adore, ya Allah. Et même si tu ne me pardonneras pas, peut-être pas, pardon, si tu ne me pardonnes peut-être pas, je te dis, ya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Il faut savoir frapper à la porte d'Allah. Il n'y a que la porte d'Allah qui s'ouvre à n'importe quel moment. Il n'y a que la porte d'Allah qui vous ouvre les portes généreusement. Et Allah nous dit concernant les douas, quiconque va exaucer le souhait de celui qui demande le secours. Là, Allah il parle aux musulmans et aux non-musulmans, de toute personne qui demande l'aide d'Allah, que ce soit un incendie, une noyade, un accident, etc. Du moment où on invoque Allah, on le supplie, vous savez, quand on est en détresse. L'invocation n'est pas la même que si on venait de manger un poulet et qu'on va faire salade, et c'est pas la même chose. Là, il faut, la meilleure des invocations, c'est de l'invoquer comme si on était en détresse. En détresse, en panique. Il y a un grand danger. Notre vie va en dépendre. Et Allah nous dit فَإِنِّي قَرِيبٌ. Je suis tout près, tout proche. Est-ce qu'on ressent cette proximité? Allah nous dit فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je réponds à l'appel, à l'invocation, au souhait de celui qui m'a appelé, qui m'a invité. فَإِنِّي قَرِيبٌ, il faut retenir, قَرِيبٌ. C'est important. فَإِنِّي قَرِيبٌ, je suis tout près. Entre la terre et le ciel, ce n'est pas une distance qui nous éloigne d'Allah. Entre le premier ciel et le septième ciel, ce n'est pas une distance qui nous éloigne d'Allah. Entre le septième ciel et Arsh ar-Rahman, il n'y a rien qui nous éloigne d'Allah. On est en soujoud et il est important de l'invoquer comme si on le voyait. Comme s'il était à côté, comme si on lui parlait. Ça c'est important. Il est Al-Azim, l'excellent. Il est Al-Qarib, le tout proche. Il est Al-Sami', il entend, il nous voit. Ça, subhanallah, il faut vraiment vivre ces noms pour pouvoir bien vivre la dua et invoquer du mieux qu'on peut. Et Allah nous dit aussi Ud'ouni astajib lakum. Invoquez-moi et je répondrai. Vous vous rendez compte, dans les 3 versets, Allah a dit invoquez, je réponds. Invoquez, je réponds, je suis là, tout proche, à côté. Allah attend qu'on vienne. Allah attend qu'on se rapproche. Allah attend qu'on fasse ce pas. On est capable. Accepter l'épreuve, c'est d'être capable d'être à la hauteur. L'épreuve qui arrive, notre responsabilité, d'accord? Notre responsabilité qui nous incombe dans cette épreuve, ce n'est pas de savoir pourquoi on a subi l'épreuve. Et il ne faut pas faire comme Shaitan, comme Iblis dans les cieux, à la création de Adam, il a commencé à poser des questions. Notre responsabilité, c'est de répondre. Comment on va réagir à l'épreuve? Est-ce que cette épreuve, tu as invoqué, tu as remercié, tu as demandé pardon à Dieu, tu t'es rapproché, ou bien tu t'es posé des questions, pourquoi moi, et tu t'es éloigné tout doucement de ton Seigneur. Allah, il attend une réaction. Il n'attend pas de questions de notre part. Uniquement une réaction. Et on ne sera jugé que sur la réaction. Mais il faut se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla et être convaincu. Puis avoir les invocations exaucées, être exaucé dans nos souhaits, c'est le rêve de tout musulman. On pense que ça appartient qu'à une catégorie de personnes d'être exaucées. Peut-être que le ulama, non.
tous et toutes, on peut être exaucés. Si on s'est rapproché d'Allah, si on a fait un repentir sincère, si on a compris la valeur d'Allah, il est Al-Azim, il est l'immense, le magnifique, il est l'excellent. Un jour, un homme pieux est allé rendre visite à un malade qui était vraiment très très malade. Et cet homme, subhanallah, va poser sa main sur le malade. Et il va commencer donc à faire du dhikr, à évoquer Allah, et il va enchaîner aussi avec les invocations. Et subhanallah, cet homme va se lever comme s'il n'avait rien. Il va retrouver la santé. Une des personnes qui étaient présentes a compris que cet homme a invoqué par, peut-être qu'il connaissait, le plus beau nom d'Allah par lequel, lorsqu'on invoque notre Seigneur, on est vite exaucé. Al-Ism al-A'zam, on dit en arabe. Vous n'avez jamais entendu? Al-Ism al-A'zam. Allah, certains savants disent que voilà, est-ce que c'est Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Azim, voilà, il y a ikhtilaf. Chacun va dire voilà, il y a ce nom, ce nom, ce nom. Et une personne qui était présente à la scène va suivre cet homme et il va, subhanallah, insister pour lui donner le nom d'Allah par lequel, lorsqu'on invoque, on est très vite exaucé. L'homme n'a pas voulu donner son secret, mais l'autre va insister, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, et il va lui expliquer. Écoutez bien, il va lui dire, lorsque ton cœur, écoutez, lorsque ton cœur se sentira très proche d'Allah, eh bien, invoque à ce moment-là tout ce dont tu as besoin. Il ne lui a pas dit, voilà, c'est tellement. C'est avec ton cœur que tu es proche. Il ne suffit pas d'une fois, de deux fois, de trois fois. On prolonge et c'est avec le cœur. Ça veut dire quoi? Invoquer Allah avec son cœur. C'est invoquer Allah comme si on ressentait sa présence, comme si on le voyait, comme s'il était à côté. Il faut le ressentir, je suis à côté. Mais il faut ressentir la grandeur d'Allah. Il faut être proche à ce moment-là. Et à ce moment-là, quand notre cœur, il répond, quand notre cœur, il est serein, quand il sent ce lien fort avec Allah, qu'il est tout proche et qu'on lui parle comme s'il était à côté, comme si là on se parle, eh bien à ce moment-là, il faut invoquer, invoquer, invoquer. Donc, il est important dans le soujoud de favoriser l'invocation, mais de favoriser l'invocation avec le cœur, mais aussi de favoriser l'invocation avec le cœur en se sentant très proche d'Allah, comme s'il nous voyait et comme si on l'entendait, comme si on lui parlait directement. Allah Azza wa Jal nous dit وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا وَيَخِرُّونَ. Et ils s'effondrent au sol en pleurant. Et cela ajoute à leur crainte. Donc vous voyez que le plus beau des soujouds, c'est l'évocation d'Allah, sa grandeur, avec le cœur, comme s'il nous voyait, comme s'il nous entendait, comme si on lui parlait. Et Allah a dit, yabkoun, avec les larmes, en laissant couler les larmes. C'est ça un cœur attendri, c'est ça un cœur proche. Quand les larmes coulent, il ressent la proximité d'Allah. Fa'inni qarib. Donc vous voyez que la place des larmes, c'est une place qu'Allah a honorée, qu'Allah a privilégiée. Dans Surat Al-Isra, le dernier verset de cette sourate, l'Isra c'est le voyage nocturne, c'est le voyage que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait et il était proche d'Allah. Allah subhanallah va choisir dans cette sourate le dernier verset وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Et cela ajoute à leur crainte. Il est important aussi quand
on laisse couler ses larmes, de comprendre quelle est la place de ces larmes. Ces larmes, subhanallah, elles t'apportent le yaqin, la conviction qu'Allah est tout proche, qu'Allah est présent, qu'on l'adore, qu'on l'aime. Et c'est aussi une preuve d'humilité, de crainte. C'est aussi une preuve, subhanallah, du lien fort avec Allah. C'est un moyen de lâcher prise, de se confier à Allah dans le sujoud. C'est un sentiment d'amour et c'est un sentiment de pauvreté. Vous voyez, laissez couler ses larmes. Allah Azza wa Jal aime ses serviteurs qui s'effondrent en larmes. Faites-le quand vous êtes le mieux tout seul, pour que ce soit le plus sincère possible et pour que vous puissiez être à l'aise, en paix dans ce moment avec Allah. Parce que s'il y a des personnes qui rentrent et qui sortent, peut-être qu'on va essayer de contrôler, on va essayer de se maîtriser, etc. Donc c'est bien d'avoir ces moments où on est tout seul. Il est évident que le meilleur moment c'est la nuit, où on est tout seul. D'accord, on s'isole, on s'éloigne de tout le monde qui dort et on se rapproche d'Allah Azza wa Jalla. Alors ça peut être en sujoud, c'est le meilleur moment, subhanallah, ça peut être en train de faire du dhikr, c'est aussi un moment favorable. Notre chemin vers Allah, c'est un chemin qu'on fait, non pas avec nos jambes, mais avec notre cœur. C'est ça le voyage, c'est un voyage du cœur. On a commencé la vie avec la ilaha illallah, dans les cieux, notre âme, et on finira notre vie avec la ilaha illallah, bi'idhnillah, au moment de la mort. Vous voyez, entre ces deux étapes, il y a tout un cheminement, il y a tout un voyage, il y a plein d'escales. C'est à nous, subhanallah, d'aller vers le meilleur. Et il est important, quand on sait qu'Allah est al-Azim, il est immense, il est magnifique, il est l'excellent, de corriger nos défauts, de corriger nos erreurs, d'être attentif à nos péchés. Pourquoi? Erreurs, péchés, défauts vont constituer un voile noir, un hijab entre nous et notre Seigneur. Ça sépare. D'accord? Sauf si on est dans le regret du péché, de l'erreur, du mauvais comportement, qu'on fasse un grand repentir et qu'on ne recommence plus. Pour pouvoir effacer, il faut se repentir. Toute créature sur terre, même nous, la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, a été créée pour commettre des erreurs. Donc il faut préserver la pureté, la lumière de notre cœur. Et c'est pour ça que les prophètes et les messagers vont être envoyés, puisqu'Allah Azza wa Jal nous dit وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. Allah nous dit, et c'est lui qui a envoyé pour ces peuples un messager parmi eux pour réciter les versets d'Allah et aussi pour les aider à se purifier. Vous voyez, subhanallah, Allah nous dit, les prophètes et les messagers n'ont été envoyés pour toutes ces communautés, pour revenir à Allah, mais surtout de se purifier son âme, son ego, les maladies du cœur, les défauts. Et plus, subhanallah, notre foi va être forte, plus les épreuves vont être intenses. Et c'est comme si Allah nous disait, plus les épreuves seront intenses et plus tu auras besoin d'invoquer Allah comme si tu étais en détresse. Parfois on se dit, oui, mais pourquoi moi et qu'est-ce que j'ai fait? Non, non, non. Parfois nos épreuves, c'est parce qu'il y a eu un péché commis. Parce qu'il y a eu un péché commis. À nous de nous dire, ah tiens, sûrement j'ai commis un péché, je dois me purifier de mon erreur, de mon péché. Et ce qui est important, subhanallah, c'est notre manière d'invoquer Allah, d'invoquer le miséricordieux, d'invoquer le Tout-Puissant, d'invoquer Al-Azim. Il y a un certain comportement à adopter, d'accord? C'est faire l'éloge d'Allah, comme je vous ai dit.
faire du dhikr au début peut-être. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. La ilaha illallah al-halim al-karim. Allahumma anta ar-rahman ar-rahim. Vous voyez, il est important de faire cette évocation. Il est important aussi de faire salat ala rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'Allah a aimé cet être. Allah a choisi cet homme, il est son bien-aimé. Et il faut aussi dans le dua demander la proximité d'Allah. L'invocation, ce n'est pas que pour un besoin particulier de ce bas monde. Il est important aussi de demander à ce qu'Allah ne nous éloigne pas de son rappel, de son amour, qu'il nous... Voyez, il est important, subhanallah, de demander, mais il faut le demander, ya Allah, ya Allah. Demander sa proximité, demander son amour, demander la crainte aussi dans la salat. C'est important d'invoquer Allah, de lui demander, au lieu de lui demander peut-être une voiture, d'invoquer aussi dans ses doigts, ya Allah, accorde-moi la sincérité, accorde-moi ta proximité et accorde-moi aussi le khushu', la crainte et l'humilité dans la prière. On doit connaître nos défauts, nos erreurs dans nos actes d'adoration. On doit savoir qui on est, connaître son âme pour pouvoir connaître son Seigneur et se rapprocher de lui. Il est important aussi de demander la satisfaction d'Allah, qu'Allah soit satisfait de nous, je veux dire. Ça, c'est important. Demander son amour, demander sa crainte et au final, demander les besoins particuliers, les besoins de ce bas monde. Mais avant d'arriver, Ya Rabbi Atin, Ya Allah, donne-moi, je dois évoquer, je dois faire l'éloge, je dois me rapprocher beaucoup d'Allah. Vous voyez qu'il y a une manière de faire, une manière d'agir avec Allah. Il y a une manière très très pudique qu'on doit lui témoigner. On ne peut pas invoquer Allah comme ça directement. J'ai besoin, donne-moi, j'ai besoin, donne-moi. Ben, oui, on a l'impression qu'on est un petit peu dans le supermarché. J'ai besoin de céréales, je vais aller les chercher, je paye en caisse et voilà, c'est un dû. Non, il y a une manière de faire, il y a un certain comportement, une certaine pudeur à adopter. L'objectif dans nos doigts, subhanallah, c'est de toujours garder à l'esprit l'amour et la proximité d'Allah. J'invoque Allah parce que je l'aime et parce que je veux toujours être proche de lui. Je n'invoque pas Allah en me disant c'est du donnant-donnant. Ya Allah, je t'invoque, tu me donnes, tu dois me donner. Vous voyez la relation malsaine qui peut se produire. Ya Allah, je te demande, donne-moi. Et après, on va se plaindre. Hein. Allah n'a pas accepté, Allah n'a pas donné, Allah n'a pas voulu. Vous voyez qu'il faut revoir notre comportement, il faut revoir nos réactions, il faut revoir notre vision des choses, notre vision d'Islam. Qu'est-ce qu'Allah attend de nous? Qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam attend de nous? Comment lui il a réagi? Comment lui il a invoqué Allah? Alors que vous voyez, la première bataille qui était Badr, subhanallah, le Rasulullah va supplier jusqu'à ce que son izar, son manteau, tombe en arrière. Et même Abu Bakr lui dit, ça suffit, ya Rasulallah, ça suffit. Et il invoque, il supplie, et ils vont gagner la première bataille. L'invocation de celui qui est en détresse, c'est la meilleure invocation. Toutes nos invocations doivent ressembler à ça. On ne doit pas attendre d'être en détresse, d'être dans une grande difficulté. On doit vraiment se comporter avec humilité et se dire peut-être qu'Allah n'a rien accepté de moi. Et peut-être que je me suis trompée depuis le début. Et peut-être qu'Allah ne m'a pas pardonné. Et je dois encore frapper à ta porte, ya Allah. Et même si tu ne m'ouvres pas, je continuerai à frapper à ta porte. Jusqu'à ce que tu m'ouvres. Donc, invoquer avec amour, invoquer avec sincérité, invoquer en se disant, Allah il est l'excellent. Allah est Al-Azim. Il est l'infiniment bon, l'infiniment grand, l'infiniment excellent, et c'est uniquement auprès de lui que je dois trouver refuge, je dois trouver la paix de mon âme, la paix de mon esprit, la paix de mon cœur, la paix de mon corps.
et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Wa astaghfirullah li wa lakum. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام.